La spiritualité est la chose la plus pratique. Lorsque des hommes ou des femmes sont appelés par Dieu dans un champ ou une parcelle de l'œuvre de Dieu et qu'en face de la tâche de la demande sont conscients au dernier degré qu'ils n'ont ni aptitude, ni puissance, ni ressources pour accomplir ce ministère, que par eux-mêmes la chose leur est totalement impossible que d'essayer de le faire, et ce serait une pure folie et une absurdité complète, et que dans pareilles circonstances, ils réalisent qu'ils ont un Christ vivant dans lequel se trouvent des ressources plus que suffisantes pour pallier la demande, et que saisissant de lui par la foi, ils s'attaquent à ce ministère conscient de la toute-suffisance. C'est cela la spiritualité. Ceci est pratique, éminemment pratique, et les effets prouvent que la chose est pratique. C'est de cette manière-là que se font les choses célestes. La spiritualité de Christ ne signifie pas qu'il se tenait loin des choses pratiques de la vie de tous les jours, et consistait bien plus en ce qu'il amenait les forces et les ressources célestes à produire leur effet sur les choses pratiques de la vie quotidienne. Vous pouvez laver des portes, ou le linge, ou le sol, ou faire n'importe lequel de ces travaux ménagers ordinaires d'une façon spirituelle. Les gens s'imaginent que l'œuvre spirituelle et le travail ordinaire, faire le ménage par exemple, sont deux choses différentes. Ils parlent de l'œuvre spirituelle et de l'autre travail. En réalité, vous pouvez faire intervenir les ressources célestes dans n'importe quelle activité légitime et ce faisant rendre un vrai témoignage. La plupart des gens n'ont jamais l'occasion de puiser dans les ressources célestes pour exercer un ministère de prédication. La plus grande partie de leur travail consiste en des actes de routine quotidienne. Bien souvent, ils se sentent parfaitement inaptes à ces travaux et ils sont tentés de penser que s'ils avaient quelque ministère spirituel à accomplir, s'ils avaient à tenir une réunion ou à parler à quelques âmes de questions spirituelles, alors ils pourraient faire appel au Seigneur pour de l'aide et celui-ci les assisterait efficacement. Par contre, pour des tâches triviales, routinières et ordinaires, une telle pensée est bien trop souvent totalement absente de l'esprit. Exactement les mêmes ressources doivent être utilisées pour le travail ordinaire autant que pour l'œuvre dite spirituelle. Tout doit se faire sur une base spirituelle et par là servir de témoignage. Pour venir à bout du labeur ordinaire d'une journée, il faut bien souvent plus que les simples ressources humaines. La spiritualité consiste à faire tout comme dérivé du ciel. Soyons prudents en traçant une ligne de démarcation, de peur de dissocier le spirituel du reste. Si nous comprenons que les choses vécues durant notre passage ici-bas n'ont rien d'accidentel ou de général, mais au contraire sont très spécifiques et déterminées, que nous sommes dans le droit fil d'un dessein éternel et que nous sommes appelés selon son dessein, alors cela représente pour nous une source considérable de force, où que nous soyons, pourvu que nous y soyons après avoir soumis notre vie totalement au Seigneur et nous y être assurés de nous trouver absolument dans sa volonté. Nous n'avons pas à compter les jours et attendre que le temps passe, mais à nous souvenir que nous sommes à cet endroit en rapport avec un dessein. Toutes nos ressources, nos forces doivent être utilisées pour le travail ordinaire autant que pour l'œuvre dite spirituelle. Et cela servira de témoignage, rendra un vrai témoignage dans n'importe quelle activité, aussi diverse soit-elle.